où nous, mes amis, ces partenaires à qui nous rejetons toujours la faute, ils continueront à nous prendre pour des irresponsables. Ils ne nous respecteront jamais. Sauvons l'Afrique. Sauvons l'Afrique. Salut, je crois que vous allez très bien, que l'amour, la grâce et la faveur de Dieu tombent chez vous et dans vos maisons. Un grand merci à ceux qui viennent de nous rejoindre récemment. Vraiment, nous vous aimons beaucoup. Je m'appelle le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est le président de la République démocratique du Congo. Récemment, je l'ai suivi étant qu'un panafricanisme, étant qu'un révolutionnaire, ça a essayé un peu de changer ma façon de voir sa politique et sa façon de voir les choses en Afrique. Je vais vous laisser, mesdames et messieurs, à suivre un de mes discours là où il a essayé un peu de frapper fort. En Afrique, nous avons besoin de ce genre de personnes, afin que l'Afrique puisse évoluer. Tel est notre souci et la pensée que nous avons. Ici, dans ce discours, il est en train de parler de l'unité de l'Afrique et de l'avantage lié à l'unité. Je vous laisserai à suivre son discours et vous serez vraiment épatés. Il a fait juste un mandat, donc 5 ans seulement. Il va totaliser 5 ans en décembre. Dans son pays, déjà, les élections s'organisent. Mais il a essayé un peu de changer la façon, la politique de beaucoup de jeunes africains. Il a réussi un trophée de la paix récemment. Il s'appelle le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous allons suivre son discours ensemble devant plusieurs peuples africains. Et son discours est devenu aujourd'hui viral. Plus importante au monde en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre, et de nous regarder entre Africains les yeux dans les yeux. Et nous dire que on ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps. Nous devons arrêter de rejeter nos responsabilités sur les étrangers non africains. La colonisation, ça fait une 60aine d'années qu'elle allait terminer en Afrique. Ceux qui nous avaient colonisés, divisés, aujourd'hui ils ont compris le sens de la paix. J'en veux pour preuve la France et l'Allemagne, pour ne citer que ces deux pays qui étaient les meilleurs ennemis dans le passé et qui sont les meilleurs amis aujourd'hui, le moteur de l'Union européenne. Tant que nous ne réfléchirons pas comme ça, tenter de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. Il a parlé de blanchir la conscience des gens auxquels il était devant et en l'air disant que à l'Union européenne en 2020 était l'objectif de faire taire les armes en Afrique. En Afrique, nous avons besoin des gens qui vont amener la paix.
Et c'était en 2020. Et la question que je me pose, pourquoi jusqu'à présent cette mentalité, cette pensée ne s'est pas réalisée? Ma question, la réponse c'est parce qu'il y a des faux frères. Puisqu'il y a des faux frères, l'Afrique ne marchera pas bien. Puisqu'il y a le faux frère, nous serons là toujours enfin de tenir les armes pour tuer ton frère africain. Parce qu'il y a le faux frère, nous serons là toujours enfin d'aller piller, de ne pas pousser les autres à progresser. Puisqu'il y a le faux frère, l'Afrique ne vivra jamais la paix. Que ce soit les gens auxquels nous allons chercher pour collaborer, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine. Si nous-mêmes en Afrique, nous n'avons pas l'unité, nous avons toujours les faux frères, l'Afrique ne changera jamais. Et vous avez bien entendu, l'Afrique ne changera jamais. Il a insisté en disant qu'il ne faut pas continuer à rejeter toujours notre responsabilité au nom africain. Parce que ça fait plus de 60 ans que l'Afrique a reçu l'indépendance. Et ces gens-là n'auront pas de respect vis-à-vis de nous. À chaque moment que nous serons en train de rejeter notre responsabilité aux colonisateurs, ces gens-là ne nous respecteront jamais. Mesdames et messieurs, c'est le temps d'agir et c'est le temps de porter le badge de l'Afrique afin que l'Afrique puisse changer. Refusons de déposer la responsabilité sur les Américains, les Européens, la Russie, la Chine. La responsabilité, c'est toi. Parce que n'attendez pas voir un étranger, un messie venir de nulle part pour venir restaurer ou délivrer l'Afrique. Le changement de l'Afrique passera par toi et c'est toi le messie que l'Afrique est en train d'attendre. Et le temps d'agir, c'est maintenant parce que l'Afrique a besoin de toi, peuples africains. Voilà pourquoi, étant qu'un analyste africain et panafricanisme, lorsque je vis ces choses, j'aimerais demander au peuple congolais de pouvoir soutenir ce président de la République démocratique du Congo, de soutenir sa vision. Pourquoi pas toute l'Afrique? Nous devons s'élever afin de soutenir ce genre de personnes. J'aimerais demander à mes frères de la République démocratique du Congo de pouvoir donner encore une nouvelle chance, un deuxième mandat à cet homme, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donnons-lui une nouvelle chance. Moi, personnellement, je lui souhaite bonne chance. Je crois que la RDC est en train de s'organiser pour les élections. Bonne chance à ce président qui a le sens de l'unité et de la responsabilité. Je crois qu'ensemble, nous allons vaincre. Les rêves et personnels dans la collectivité. C'était ton frère Jacques Ankana. Un grand merci au réalisateur, ingénieur Mouna. Il est derrière la caméra, derrière la machine, afin de vous donner des belles images et des bons sons. Un grand merci au DG de la chaîne Israël Makese. Restez toujours branchés dans votre chaîne KTJ News Monde. Je vous aime beaucoup. C'était ton frère Jacques Ankana. Chut. Que ça reste entre nous, ne dis à personne. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste et bishop John Israël Makese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir ses pouvoirs, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, Ezaya zotote, Ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga bishopé, John Makese, bitumbo azobunda, Ezaya zotote, Ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mokpadiko, Congolais, Téléma, Bipaï, Bissosa, Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main, Congolais. Bonamboka na yo bunda. Loba non, 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 Congo.